Du coup, let's go. Donc, jeudi 30 janvier, il est 20h. Rediffusion de stream. Donc, si vous voyez ça sur YouTube, on est en stream actuellement. C'est la rediffusion du début de stream. Donc, Bitcoin. Bitcoin, on a commencé ça sur cette mèche daily pour rappel. Donc un énorme rejet après une prise de liquidité du top précédent et du coup une invalidation de la structure parce qu'on voulait absolument casser les 106 000 dollars en clôture daily, chose qu'on n'a pas eu ici. Et avec cette prise de liquidité, clairement, c'était pas du tout le moment de long et c'était même pour moi le moment où on pouvait enclencher ce genre de scénario qui aurait été bien sévère. Mais je préférais m'attendre à ça plutôt qu'être pris de court par ce mouvement. Du coup, le moins 9-10% qu'on a pris ici, qui était assez prévisible et qui a permis d'ailleurs d'envoyer quelques setups d'alt assez intéressants. Maintenant, du coup, on a quand même pu observer un très joli rachat sur cette bougie daily, pardon. Très clean, franchement. Mais on s'approche en fait du même problème pour moi. Daily, tant qu'on ne clôture pas au-dessus des 106 000 dollars, pour moi, je garde cette target en vue. C'est possible. Il y aura des paliers intermédiaires, hein, notamment ce petit rebond qu'on voulait dans cette zone d'imbalance. Mais tant qu'on ne casse pas cette structure, j'ai pas vraiment envie de m'exposer à BTC en long, hein. Franchement, je reste un peu dans la même optique. On peut même faire ce genre de mouvement avec une mèche encore plus violente et qui revient en dessous. Et là, du coup, c'est la cave. Donc, je me méfie un peu tant que la cassure de structure daily n'est pas faite. J'ai pas du tout envie de long BTC. Je ne cherche pas le long dans cette zone. Pourquoi pas plus bas si vraiment on a des choses intéressantes. Mais sinon, ce sera cette zone-là pour moi. Donc voilà, BTC, on le suit parce que c'est très important. C'est lui qui drive le marché quand même. Mais on le suit de loin. Pas de position pour moi sur BTC. En tout cas, pas maintenant. Tant que cette cassure de structure daily n'est pas faite. Donc BTC, on reste à peu près dans le même schéma, hein. On reteste à peu près cette zone, les 106 000. Franchement, si on rejette, on casse la structure au 101 000, bon, c'est direction 95 très rapidement, et pourquoi pas un petit 85 000. Faudra être prêt à ça quand même. Donc je surveille beaucoup ces clôtures daily là, sur BTC. Ensuite, pour la dominance qui a repris quand même un peu de force, hein. D'un point de vue daily, on a récupéré une zone que je voulais pas trop voir récupérer, c'est les 59% de daily. Donc comme je vous disais, au-delà de 59%, j'estime ne plus trop chercher de setup sur Ethereum ou sur les alts, parce que bah voilà, la dominance reprend du momentum, elle a la place d'aller jusqu'à 60, 61 et pourquoi pas encore déborder. Donc je me méfie un peu de cette zone. Maintenant, si on revient récupérer en dessous des 59, 58,5 même, c'est plutôt très bon signe pour la suite. Si on continue ce mouvement, clairement, je vais ignorer pas mal d'alt pour me focus sur vraiment des très grosses alts, mais surtout BTC ou Ethereum. Parce que là, la dominance, on reprend quand même un peu de momentum. On est en train de rejeter assez fortement daily, donc on est toujours dans la zone de rechargement vendeuse, hein, enfin vendeuse, la zone de rechargement plutôt baissière. Donc c'est ok, hein, il y a encore les 60% qui restent un plafond important, mais ça commence à être dangereux. Ça commence à être dangereux pour les setups Ethereum, Alt, etc. Parce que clairement ici on a cassé. Affaire à suivre, pareil. Dans tous les cas, ça va être le duo à regarder, la clôture daily de Bitcoin et cette fameuse Bitcoin dominance. Et oui, on parlera du dollar aussi à la fin. Le dollar qui fait un bon rejet, c'est très intéressant. Donc voilà, on surveille cette zone, on veut pas trop dépasser les 60% pour s'exposer sur Alt et Ethereum. Maintenant, on fait ce qu'on a, on fait ce qu'on voit, donc si on continue à marquer des structures haussières, bah, Bitcoin va reprendre de la force et voilà. Yo, James. Ethereum contre Bitcoin. Donc, chart, vraiment, je pense qu'on peut pas faire pire en vrai. Elle est juste horrible. Elle est vraiment ignoble pour le coup. Maintenant, on est potentiellement dans des bonnes zones, hein. Franchement, déjà cette zone-là pour moi était plutôt ok. Et cette belle réaction était cool. Maintenant, on revient en dessous de cette zone. Si on marque pas des structures assez rapidement, on va continuer à s'enfoncer, c'est clair. Donc moi, je veux récupérer cette zone-là très rapidement. Au moins en H4, minimum, c'est vraiment le grand minimum. Pour espérer, pourquoi pas, un peu d'oxygène pour Ethereum, parce que clairement, il se fait asphyxier par Bitcoin.
Donc pas folle cette charte, hein. On reste un peu sur ce qu'on avait vu à la base. Mais on va forcément s'approcher de plus en plus sur des zones où le rebond technique devra être là, hein, devra se faire. Donc on essaye un petit peu de se positionner avant, même si le but n'est pas d'anticiper le marché, mais plutôt trader ce qu'on voit pour être dans son sens. J'estime qu'on est quand même dans une bonne zone et qu'à tout moment on a une vraie bougie qui pète les structures et let's go, on sera bien content de s'être exposé. Je reste convaincu et je reste dans l'optique de m'exposer plus à Ethereum maintenant, donc les bénéfices générés par Bitcoin continuent d'aller vers Ethereum, c'est évident. Mais voilà, on va dire que plus cette charte est faible, moins je m'expose clairement à Ethereum. Franchement, je préfère m'exposer quand Ethereum va vraiment reprendre de la force, quitte à le prendre à 200-300 $ de plus, c'est pas très grave, mais au moins on a vraiment une direction marquée. Parce que là, c'est plus des convictions qu'une direction réelle. Tac. Et pour finir, du coup, Ethereum, évidemment. Ethereum, toujours en position, donc position qui revient BE actuellement. On peut voir on aurait, parce que du coup le trade ici n'a pas été pris, mais on avait une très jolie imbalance ici. H4 je crois de mémoire. Voilà, on avait cette grosse zone d'imbalance H4 qu'on n'avait pas hit ici à quelques pourcents. Et du coup, bah, avec la grosse réaction qu'on avait eue, j'ai en fait tout simplement enlevé l'ordre pour le doubler ici. En vrai, avec un petit peu de recul, je pense que le move était un peu prématuré. Mais bon, ça reste plus que ok. Bref, dans tous les cas, on est revenu récupérer cette imbalance, donc c'est parfait. Maintenant, c'est un peu fébrile. Ok, on casse une structure, c'est intéressant, mais maintenant, il faut vraiment aller chercher ça très rapidement et pas s'essouffler là-dedans tout mollement. Donc pareil, à surveiller. En tous les cas, je reste en position. Et la target, si vraiment on a une perte de puissance du côté d'Ethereum, ce sera pour moi cette imbalance daily entre les 2900 et les 2400, 2500 $. Cette zone-là, par contre, c'est vraiment la zone où je vais m'exposer à Ethereum bien plus lourdement que ce qu'on est là actuellement. Voilà pour Ethereum. On va regarder du coup le dollar, parce qu'effectivement le dollar est assez intéressant. Comme vous le saviez, on avait tracé cette reload zone weekly, donc zone vendeuse très importante, qu'on n'avait pas du tout récupéré depuis très longtemps, avec beaucoup d'anomalies laissées dans ce mouvement. Donc voilà, maintenant c'est enfin récupéré, et on a plutôt un très joli rejet weekly, donc c'est très clean. On s'attend quand même à doubler ça, hein, au moins. Mais si on pouvait aller chercher ces structures-là assez rapidement, ce serait très bon signe pour notre marché et possiblement pour Bitcoin. Donc c'est pour ça qu'il faudra adapter les setups en fonction de ce qu'on voit sur Bitcoin, notamment la clôture daily. Mais le dollar en tout cas est dans une vraie bonne dynamique pour nous et c'est plutôt très cool. Donc affaire à suivre pour le dollar, mais le rejet dans la bonne zone, c'est clairement ok. C'est exactement tout ce qu'on voulait voir. Et du coup, bah voilà, hein. On va passer aux alts, etc. Je pense qu'on fera une alt par jour, juste après avoir fait le récap ici, sur YouTube. On fera une seule alt et tout le reste, on se le garde pour le stream. Mais du coup, mettez-moi une alt sur le Discord ou en commentaire de la vidéo, ou j'en sais rien, mais on fera un tirage au sort, on prendra une seule alt à chaque récap. Et tout le reste, on se le garde pour le stream. Ok ? Et du coup, si vous avez vu cette vidéo sur YouTube, vous êtes sur la rediffusion d'un stream. N'hésitez pas à passer nous voir.